Bonjour Montaga. Bonjour Basile, bonjour chers internautes et bienvenue. Alors bonjour chers internautes et bienvenue dans votre deuxième numéro de votre émission Les Wanés du Web. Les Wanés du Web, on parle de technologie bien sûr avec vous, mais cette fois-ci on va à la rencontre des gens qui ont fait l'actualité, c'est-à-dire Internet, qui ont fabriqué Internet au Sénégal. Voilà, nous avons rencontré des personnes qui ont joué un rôle important lorsque Internet arrivait au Sénégal. C'était vers les années 90, 1996 plus précisément. Donc ces personnes-là nous ont expliqué comment ils avaient pu mettre en place, comment ils avaient participé à la mise en place de l'Internet, de l'accès au Sénégal. Je travaille chez l'opérateur à la Sonatel. J'ai initié déjà le projet Internet là-bas en tant que projet. On a mis en place le point d'accès Internet. J'avais la charge de le gérer. Les premières liaisons spécialisées, c'est moi-même qui partais à la configuration, configurer les modems, connecter les routeurs. Donc bon, on était à la fois technicien, manager, formateur. La chance qu'on avait, c'était d'avoir une communauté qui avait un seul objectif, pousser l'Internet. On ne faisait pas la différence entre qui était du public, du privé, de la société civile. Moi, c'est après que j'ai su qu'il y avait une différence entre société civile, public et privé. Avant, il n'y avait pas de surplace. Quand on avait envie de faire un événement, on le programmait en une semaine. Tout était mis en place, les liaisons mises en place, les sponsoring débloqués. En moins d'une semaine, on te crée un événement. Aujourd'hui, c'est impossible de l'avoir. Parce qu'il y a tellement de divergences, on a perdu l'esprit qui faisait notre unité et notre force. À l'époque, ce qui m'a marqué, c'était le courrier électronique. Voilà, pour nous, c'était l'Internet, c'était le courrier électronique, c'est la communication entre les gens, et c'est comme ça qu'on a développé un réseau extraordinaire de compétences et de partenaires en France, aux États-Unis. Et ces gens-là, on les faisait venir ici pour nous appuyer dans nos activités de dissémination de la technologie, de formation des étudiants. Et je crois que c'est vraiment les moments les plus forts qu'on a vécu. Alors ça se faisait avec des technologies qui étaient dures. À l'époque, c'était les premières connexions dont Mohamed vient de parler. C'était quoi? Une connexion à 64 kilobits par seconde. Et tout le Sénégal était dessus. On a commencé à mettre en place un certain nombre de serveurs, essentiellement des serveurs de courrier électronique. Mais voilà, aujourd'hui on est à plusieurs gigas, je crois après 11 gigas ou une quinzaine de gigas si on regroupe l'ensemble des... Mais on a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé en termes d'efficacité, en termes de qualité de service. J'ai même l'impression, je crois quand même globalement on a perdu. Mais bon, restons très optimistes. Pour moi, Internet, c'est deux gros volets, mais surtout avec un seul commun dénominateur, le donner et le recevoir. Nous avons commencé Internet par une synergie des acteurs qui a commencé simplement par un simple, chacun avait sa problématique, mais chacun savait que l'autre avait quelque chose à apporter dans cette problématique. Comme Mohamed le disait tout à l'heure, quand on a voulu mettre Internet sur place, il s'est avéré que Mohamed qui était à la Sonatel, nous qui étions à l'université, moi Malik qui était à la primature, etc., on s'est retrouvés ensemble autour en disant on veut tous faire avancer la même chose et chacun a apporté sa pierre à contribuer à faire avancer les choses. C'est-à-dire que cette dichotomie des acteurs que l'on voit aujourd'hui n'existait pas à l'époque. On s'est tous retrouvés avec un seul but commun, faire arriver l'Internet. Ça est parti de simple, de l'académie avec le point SN en 92, qui a marqué un point de démarrage, puis après l'accès au IP que Mohamed et Maïmouna ont mis en place. Et de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ensemble? On s'est retrouvés ensemble et on a boosté le problème. Ça, c'était le premier aspect. Chacun voulait donner et recevoir. Et je crois que Tidiane oublie quelque chose qui était marquant. C'est qu'en 96, après être revenu de Montréal, parce que Montréal aussi a été un aspect, parce qu'à Montréal, ISOC a mis en place le premier forum pour le développement des pays francophones. Et nous avons eu la chance d'y être tous et de se retrouver là-bas. Parce qu'en fait, c'est là-bas, même en tant qu'acteur, qu'on s'est retrouvés. Et là, on a travaillé ensemble sur les technologies et on est revenu avec cette forte volonté que notre pays y accède. Et ça a donné lieu à des choses simples qui me paraissent aujourd'hui d'une évidence.
Tidjane et moi-même avons fait un mémorandum pour le président de la République qu'on y a fait parvenir. En disant, nous avons vu une technologie, le Sénégal a le point SN, il faut que ça arrive au Sénégal. C'est arrivé à la présidence et dans le message de fin d'année du chef de l'État, il a annoncé « Je veux qu'Internet soit là au Sénégal » et en 1997, Internet était là. Le meilleur souvenir que j'ai de l'Internet, c'était quand j'étais étudiante, hein, mais j'étais assez, on va dire, impliquée dans le... Non. J'avais créé un journal des étudiants qui s'appelait La Disquette à l'époque. Et il fallait que je mette des articles, etc. Donc pour avoir des informations pour mon journal, évidemment, j'étais toujours chez les enseignants. Et du coup, je me suis retrouvée un peu à faire l'UICP, c'est-à-dire aller chercher le mail. C'est génial. C'est le meilleur souvenir que j'ai. Donc le truc il démarre, et puis les mails arrivent et puis on distribue. C'était génial. C'était. Vous distribuez comment? Tout le monde. On avait pour le Sénégal, on avait un seul serveur email. Ah bon? Eh oui. Et on se connectait, on récupérait tous les mails et on redistribuait. C'était génial. C'était par téléphone en plus. UICP qu'on utilisait avec un serveur Unix. Voilà. Maintenant, est-ce que les choses ont changé vraiment? Oh, ça n'a pas beaucoup changé. On reçoit toujours nos mails, non? C'est le même protocole. C'est le même protocole. Non. Bon, on va dire qu'on n'attend plus toutes les heures pour se connecter pour ne pas payer une ligne téléphonique. On a nos pop tout de suite. Non. Je pense que ce qui a pas changé, c'est cette générosité qu'on a tous eue de dire voilà un outil formidable et il faut qu'on le mette à la disposition des Sénégalais pour qu'ils puissent en tirer profit. On est dans une autre génération, mais ça reste notre histoire. Et je pense qu'on a fait et on continuera à faire parce qu'on aime ce pays et qu'on veut que ces gens, on veut que tous les enfants aient du net, et on veut que tous les enfants utilisent le net pour se développer, pas pour faire des bêtises. Alors le forum sur la gouvernance de l'Internet, vous l'avez suivi avec les gens qui ont fait quand même, qui ont beaucoup fait concernant Internet au Sénégal. Maintenant, on passe à notre rubrique, les buzz du net. Alors Basile, tu vas nous parler de ce qui fait l'actualité au Sénégal. Pour les news du net, on débute au Sénégal par cette pétition qui a été lancée par le groupe Dakar Lug pour inciter le gouvernement du Sénégal à utiliser les logiciels libres adressés à Cheikh Bamba Dièye, ministre de la Communication et des Télécommunications. La pétition souligne déjà que le gouvernement du Sénégal est une vache à milliards de Microsoft car l'ADIE aurait déjà versé plus de 3 milliards de francs CFA à Microsoft pour l'achat de licences et aurait octroyé des contrats d'achat de logiciels pour plus de 500 millions de francs CFA durant la période de 2006 à 2009 puis de 2011 à 2013, alors que la plupart des pays industrialisés ont commencé depuis plusieurs années la migration de leur infrastructure technologique en utilisant des logiciels libres. L'administration publique sénégalaise accuse déjà un retard prononcé. Vous pouvez aller voir cette pétition et signer la pétition qui a été adressée au ministre des Télécommunications. Nous parlons à présent du rapport trimestriel de la RTP, le dernier né des opérateurs de téléphonie mobile, caracole toujours en tête du marché de la téléphonie mobile et devient d'un coup l'opérateur préféré des Sénégalais selon le rapport trimestriel sur le marché des télécommunications présenté donc par la RTP. Le marché de la téléphonie mobile a continué sa progression en termes de nombre de lignes en deuxième trimestre 2013. Le parc s'élève à 12 661 913 lignes au 30 juin 2013, soit une hausse de 3,72% par rapport au trimestre précédent, avec une nette augmentation du volume des télécommunications émises au courant du trimestre passant de 2,7 milliards de minutes au trimestre précédent à 3,2 milliards de minutes. Vous pouvez donc télécharger le rapport pour plus d'explications sur le site de l'RTP, rtp.sn. L'autre actualité internationale concerne le changement de logo opéré par les grandes firmes internationales du secteur technologique. Nous allons commencer par Yahoo qui a changé son logo dernièrement. Il a d'abord commencé par une campagne qui a duré 30 jours selon lesquels chaque jour concerne un nouveau logo et au finish, donc Yahoo nous a sorti un nouveau logo. Les couleurs sont restées les mêmes, c'est juste la taille de police et le caractère qui ont changé. L'autre firme a changé son logo, c'est Microsoft avec son célèbre moteur de recherche Bing, donc qui a changé de couleur mais aussi de fonctionnalité. Google également s'est mis à changer son logo
logo en adoptant ce qu'on appelle le flat design, ce qui est de tendance ces derniers temps. Le flat design, on le rappelle, c'est le logo plat dépourvu de tout ce qui est relief, tout ce qui est caractère bombé. Mais également YouTube, nous restons chez Google, YouTube qui a également changé son logo, mais sur la page d'accueil, le logo de YouTube reste le même, mais sur les pages des réseaux sociaux, également sur les applications, vous allez vous rendre compte que YouTube a changé le bouton Play qui devient plus imposant. Notez également que le changement de logo par ces opérateurs est aussi une opération de séduction de la part de ces sociétés. À peu près, se rajeunir, se rapprocher davantage de son public, essayer de tourner la page, de marquer un retour important, notamment pour ce qui est du cas de Yahoo qu'on a cité tout à l'heure, avec l'arrivée de Marissa Mayer il y a quelque temps chez Yahoo, une ancienne employée de Google. Merci Muntaga. Alors l'émission Les One du Web se poursuit bien sûr et on passe maintenant à notre rubrique test. On a testé pour vous 2 logiciels fabriqués made in Sénégal. C'est tout de suite. On va d'abord commencer, Basile, par l'application Vamos TV, qui est une appli mobile de Replay TV. Exactement. Alors, quand on parle de Replay TV, c'est-à-dire l'application vous permet de regarder des vidéos qui sont déjà passées ou bien que vous n'avez pas eu le temps de regarder à la télévision. Une application qui a été créée par de jeunes Sénégalais ici et je vais vous faire cette démonstration au niveau de la vidéo que vous voyez. Alors, l'application, bien sûr, elle est gratuite. C'est téléchargeable sur Google Apple Store, mais également sur iTunes. Vous pouvez l'installer et toutes les vidéos qui passent soit à la télé, à la RTS, à la 2STV, à la TFM et dans d'autres chaînes bien sûr, vous pouvez faire c'est en quelque sorte la vidéo à page de télé, quoi. Donc voilà. C'est une télévision qui vous permet, mais ça fonctionne bien quand vous utilisez la 3G bien sûr, et quand vous êtes également sur Wi-Fi, ça marche plus, mais avec la 3G également, ça peut passer. Donc si ça vous intéresse, vous tapez sur Google Vamos TV, c'est l'application qui permet de regarder vos vidéos si vous n'avez pas le temps bien sûr. Alors, bien sûr, Muntaga, on ne va pas uniquement tester Vamos TV, mais également, il y a une autre application qui a été lancée. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Marodi, c'est le même principe, donc télé de rattrapage qui vous permet de regarder des programmes, comme tu l'as dit, les programmes déjà passés à la télé. Donc c'est une application mobile que vous pouvez aller chercher sur Google Play, chez Android ou bien chez App Store donc, de Apple. Il y a aussi d'autres sites qui font du Replay TV au Sénégal, comme Yamatélé, mais ils n'ont pas encore lancé leur application mobile. Certainement, ce sera le cas dans les prochains jours ou prochaines Donc, semaines. Muntaga, on remarque qu'au Sénégal, il y a quand même des jeunes qui fabriquent des choses, qui créent vraiment des choses au Sénégal et ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et on voit nettement que la consommation de vidéos, ça augmente. Et là, donc, d'où la présence de ces applications-là qui permettront aux usagers, justement, de consommer en mode mobile, donc, tous ces vidéos sur Internet. Merci Muntaga. Allez, si cela vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller sur Google et rechercher Vamos TV ou Marodi TV pour vous connecter si vous n'avez pas le temps de regarder vos vidéos. Maintenant, place à la rubrique la revue des blogs que Basile vous a fait. Alors pour la revue des blogs, bien sûr, c'est sur les blogs de Sénéweb et cette fois-ci on parle de l'offshoring qui est une piste sérieuse pour un marché de milliers d'emplois au Sénégal. C'est le blogueur Mohamed Ly qui a écrit l'article sur son blog sur Sénéweb. Son idée c'est d'avoir plus d'emplois au Sénégal en utilisant bien sûr le offshore. On remarque aussi une chose, depuis plus de 5 jours à Dakar, on n'a pas eu d'eau dans les ménages, ça pose problème. Alors les blogueurs également en ont parlé pour dire que ces entreprises qui sont là ne font pas leur travail. C'est un coup de gueule du blogueur Dramé Mustapha qui est un expert en communication. Sur son blog que vous voyez bien sûr, il s'insurge contre la SDE pour dire que c'est abominable d'avoir ou bien de laisser des gens qui n'ont pas d'eau pendant 5 jours. Alors la cause on le connaît, on a eu une panne au niveau du tuyau qui évacue l'eau et qui se trouve au niveau de Kermassar. D'ailleurs, la situation devrait venir à la normale. On l'espère. Vous pouvez retrouver l'article de ce blogueur sur son blog, sur seneweb.com bien sûr. Merci Basile. Certainement au moment où vous regardez cette vidéo, on n'a plus de problème d'eau au Sénégal, nous l'espérons en tout cas. Exactement, mais en tout cas, il faut savoir que la blogosphère sénégalaise, alors, s'est fâchée
commencé avec, alors on a utilisé bien sûr les réseaux de Twitter, un hashtag qui a été créé, le Sunyundor, pour dire que, et le ras-le-bol également, pour dire qu'on en a ras-le-bol de voir un pays comme le Sénégal, la capitale dakaroise, qui reste 5 jours sans pour autant trouver de l'eau. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur le web en tapant Sunyundor ou bien ras-le-bol sur Facebook et Twitter également. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer sur Internet en créant votre blog sur la plateforme seneweb.com, que nous remercions au passage, qui est notre partenaire dans le cadre de cette émission Les Wanés du Web. Exactement, Seneweb qui est le partenaire officiel des Wanés du Web, une émission bien sûr qui tire à sa fin, et on vous donne rendez-vous dans quelques jours, n'est-ce pas Muntaga? Les Wanés du Web qui tire à sa fin, mais restez connectés chez nous sur nos principales plateformes, que ce soit sur YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site Internet. Partout où nous sommes, nous serons avec vous. Restez Wanés, soyons Wanés, tous Wanés. Soyez Wanés, on se donne rendez-vous dans quelques jours bien sûr. Au revoir.